prenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous ajoutons Éphésiens chapitre 5, du verset 22 au verset 32, la Bible dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. J'aimerais que vous puissiez souligner cette phrase. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église, et nous disons Amen. Chers bien-aimés, il s'est fait entendre dans le milieu chrétien les langages et les appellations telles que les pères fondateurs, le fondateur de telle ou telle église, ou le visionnaire de l'église. Non seulement qu'il existe dans le milieu chrétien un tel langage, mais l'église aujourd'hui est trop anthropologique au point que Christ n'y s'y trouve plus. Ce qui est anthropologique, c'est ce qui tourne autour de l'homme en le mettant en exergue. Regardez comment l'homme est devenu le centre de tout dans l'église. Les hommes de Dieu sont devenus des stars dans les églises que le Christ. On en parle plus qu'on parle de Jésus. On les met en amont et en avance, qu'on met Christ en amont. Les chants dans nos églises exaltent l'homme et ses besoins. Il y a aujourd'hui dans l'église des cantiques où on cite de moins en moins Jésus. Mais c'est l'homme, ses pleurs, ses lamentations, ses inquiétudes. Et Jésus, on dirait qu'il n'a plus de place dans l'église. Regardez les témoignages que l'on donne. Nous, hommes de Dieu, prédicateurs, servantes, serviteurs. J'ai été à tel endroit. Oh, c'était merveilleux. J'ai chassé le démon. J'ai guéri les malades. J'ai fait. Tel est venu me voir au bureau. Pendant qu'il me parlait, j'ai senti dans mon cœur. Je lui ai répondu. Je lui ai dit ceci, je lui ai dit cela. Rares aujourd'hui sont des témoignages où l'homme de Dieu qui les donne s'efface pour dire Christ l'a fait. Dieu l'a fait. Et on dirait que c'est à la mode. Si vous prêchez l'évangile sans donner un témoignage de ce que votre vie a réalisé comme impact dans la vie des autres, on va vous considérer comme un prédicateur parleur, sans feu, sans onction, sans puissance. Et l'unité des mesures aujourd'hui, de l'onction, de la puissance, c'est le fait que les gens tombent. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, surtout ma génération, ceux qui sont jeunes, on se poumonne du haut de la chair. On casse sa voix pour que les gens tombent. Et aujourd'hui, des moments de prière, des moments de message, se font accompagner des mélodies taillées sur mesure, des mélodies mélancoliques.
des mélodies qui touchent les sensationnels, qui peuvent faire jaillir à la surface la souffrance de quelqu'un, les difficultés de quelqu'un, pour les pousser à devenir non seulement nostalgique, mais un peu sensible au mouvement créé. Il pleure, pas parce que la puissance de Dieu l'a touché. Il crie, pas parce que la main divine est passée par sa vie, mais en fait le mouvement créé. Et toutes ces choses font que Christ n'est plus au centre. Et ça se passe sous nos yeux. Et de manière permanente. Et c'est devenu à la mode. Ce constat doit nous pousser, chers bien-aimés, à nous poser une série de questions. La première, qui est le fondateur de l'Église? Si aujourd'hui dans l'Église, on parle des hommes, d'archibishops, des révérends, et il y a même une église qui appelle un responsable comme le Saint-Père. Et dans la tradition de cette église, ceux qui sont passés avant, qui ont écrit des livres, qui ont levé certains équivoques sur la doctrine, on les appelle les saints. Les pères fondateurs, on les a canonisés. Ils sont devenus des saints. On peut les vénérer. Qui est alors le fondateur de l'Église? Si nous parlons de l'Église, qui en est le chef? Qui en a la vision? Est-ce l'homme ou un groupe d'hommes? Parce qu'aujourd'hui, il existe des congrégations, des religions, des mouvements spirituels où un groupe d'hommes se trouve dans une ville à un endroit appelé le siège de l'Église. C'est eux qui décident sur la doctrine d'Église, sur les enseignements à donner, sur la littérature à distribuer. C'est tellement organisé qu'avant que vous ne descendiez sur terrain pour évangéliser, dire quoi que ce soit aux autres, vous devez d'abord apprendre ce qu'eux ont écrit, ce que leur littérature dit avant de sortir. Et vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce qu'ils ont dit. Même si vous découvrez dans les Saintes Écritures les choses aussi claires, vous serez excommunié. Qui est le chef de l'Église? Est-ce l'homme ou un groupe d'hommes? Est-ce le Christ tel que révélé dans les Saintes Écritures, ou nous vivons autre chose? Et c'est de cela que nous allons parler ce soir. Nous parlons de découvrir l'Église locale, et ce soir nous parlons de l'Église, son fondateur et son chef. Voilà notre sous-thème, ou notre premier point dans ces grands thèmes. L'Église, son fondateur et son chef. Le passage que nous avions lu nous apporte une réponse claire à toutes les questions que nous venons de soulever. Jésus-Christ est le fondateur et le chef de l'Église. Matthieu l'a révélé clairement. Alors que Jésus et ses disciples se retrouvaient à Césarée de Philippe, nous connaissons le contexte de ces passages, Christ leur pose la question: que dit-on que je suis? Il commence à donner plusieurs réponses. Les uns disent que tu es, les autres disent ceci. Il les regarde, il leur dit: mais vous, que dites-vous que je suis? Alors Pierre s'élève au milieu des autres disciples. Il dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Christ regarde Pierre. Il lui dit d'abord: cette révélation merveilleuse ne vient pas de toi. Ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont donné, mais c'est mon Père céleste. Et parce que tu viens de donner cette révélation, j'aimerais te dire, Pierre, que sur cette pierre, en fait, dans le français, on dit Pierre, Pierre, ce qui a poussé à certaines personnes mal intentionnées de dire que Jésus a bâti l'église sur Pierre. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez découvrir que l'église n'a pas été bâtie par Jésus sur Pierre,
toutes les Écritures n'annoncent pas que Christ a bâti l'Église sur l'individu Pierre. Parce que les Actes des Apôtres révèlent qu'au-delà de prêcher au jour de la Pentecôte et d'être le canal utilisé pour que 3000, plusieurs personnes se convertissent, Pierre n'est pas le seul à avoir travaillé et à avoir implanté les églises. Et c'est pourquoi dans la version, dans les textes, dans les originaux, on ne parle pas de Pierre. Pierre, ça c'est la traduction française. Même les autres traductions qui ne sont pas françaises ne donnent pas la pensée de Pierre. Pierre, il est dit, toi Pierre, Pétros, tu as donné la révélation, mais je vais bâtir l'église sur Pétra, sur le roc. Et dans les Écritures, il est démontré que cette pierre sur laquelle l'église est bâtie s'appelle Jésus. Et remarquez le pronom que Christ utilise. Il dit, je bâtirai mon église. Il s'agit de quel pronom? Pronom possessif. Mon. Nous avions vu cela. Mon, ton, son. Notre, votre, leur. C'est simple. Ma, ta, sa. C'est clair. Et lorsqu'on utilise le pronom possessif, le mot marque la possession et l'appartenance. Donc, le locuteur qui parle est le possesseur. Quand vous dites c'est mon téléphone, ça signifie que vous, les locuteurs qui parlent, vous êtes le possesseur du téléphone. C'est votre propriété. La chose vous appartient. Et quand Christ dit, je bâtirai mon église, ceci révèle que l'église est sa possession personnelle dont le plan remonte depuis l'éternité. Chers bien-aimés, l'église dans laquelle nous sommes appartient à Christ. Christ est le possesseur. Il est le fondateur. C'est lui qui a commencé. Non seulement que Christ est le fondateur de l'église, mais il est et reste le seul chef suprême et éternel de cette église. C'est ce que Paul a révélé aux Éphésiens. Dans le deuxième passage que nous avions lu, c'est vrai que Paul aborde la question des devoirs domestiques, de la vie dans la maison, dans le foyer. La relation homme-femme, la relation parent-enfant. Comment l'homme doit se comporter vis-à-vis de sa femme et comment celle-ci doit le faire vis-à-vis de son mari. Quelle attitude les parents doivent avoir vis-à-vis des enfants. Mais en abordant cette question des relations familiales, Paul fait une sorte d'analogie entre la relation mari-femme et celle de Christ avec l'Église. Et dans cette sorte d'analogie qu'il présente, il précise que l'homme est le chef de la femme. Il ne le tire pas de lui-même. Il ne le tire que de Christ qui est le chef de l'Église. Donc, Christ est non seulement le fondateur de l'Église. Frère, quand tu dis j'ai pris à l'Église, la borne Bakwadiana, j'ai pris dans telle Église, du moment que tu cites l'Église, la première pensée qui doit te traverser est celle de te dire que l'Église a été fondée par Jésus et l'Église appartient à Jésus et l'Église est dirigée par Jésus. Jésus est le chef. Malheur à nous. Si nous voulons aujourd'hui élever d'autres chefs au-dessus de l'Église que Jésus-Christ, malheur à nous. Malheur à nous si nous voulons attribuer la fondation de l'Église à un groupe d'individus. Frères et sœurs, toute Église fondée selon la pensée de l'homme disparaît. Toute Église commencée dans la perspective humaine disparaît. J'ai prié, la première expérience que j'ai eu à faire en matière d'église, j'ai prié dans une église où l'homme qui l'a commencé, étant devenu vieux, s'est rendu compte qu'il n'avait aucune richesse
à laisser à ses enfants. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller dans la capitale à l'époque et d'étudier la théologie. Après avoir fini sa théologie, il fait les démarches et il obtient la personnalité juridique. Une ordonnance du ministère de la Justice l'autorisant de commencer une église. Et il rentre dans le Kasaï, il commence une église. Il appelle ses enfants. Un qui était dans une religion bizarre où on fume, on s'enivre et tout. Il dit, tu deviens pasteur. Un autre qui ne priait même pas, il dit, tu deviens, on dirait, le diacre principal. Il le fait asseoir, il leur dit, je me suis battu dans la vie pour vous laisser un héritage, je n'en ai pas eu. Mais je vous laisse l'église. Voilà l'héritage. Et je me rappelle à cette époque-là, alors qu'on le rendait visite, cet homme, grand frère à notre père, il est déjà décédé, il nous fait asseoir. Il nous dit, voilà l'église que j'ai bâtie, je vous invite à quitter la religion et venir travailler dans l'église, c'est l'héritage. Et nous lui avons répondu à l'époque, mais bon, ces histoires d'église, nous on ne connaît rien. À l'époque là, avec la pensée religieuse, on a un peu critiqué. Et puis il nous a dit, je vais laisser le testament. Je dirai à mes enfants, lorsque l'église sera rentable, que personne de chez votre papa ne touche même à 1 centime de l'argent de l'église. C'est l'héritage que je laisse. Voyez-vous? Toute œuvre spirituelle commencée sans Dieu, sans Christ, ne peut faire long feu. Et cette église a fermé alors que lui-même était encore vivant et n'existe plus. D'ailleurs, j'ai commencé à servir dans cette église et j'étais devenu le secrétaire paroissial. J'ai encore ma petite carte des membres chez moi là-bas. Quand je la regarde, j'ai dit, franchement, sans Dieu, c'est beaucoup de misère. Voyez-vous, chers bien-aimés, l'église est bâtie par Christ. L'église commence avec l'initiative de Christ. Donc, Christ est le fondateur de l'église. Détrompez-vous. Qu'aucun homme ne vous dise, je suis le fondateur. Non, aucun homme n'est fondateur de l'église si ce n'est Jésus et Jésus-Christ seul. Alors, une question demeure, celle de savoir comment Jésus a fondé alors cette église. Si nous disons que Jésus est le fondateur de l'église, comment l'a-t-elle fondée? Matthieu 16, 17 et 18 que nous avons lus nous rapporte les mots de Jésus selon lesquels il bâtira son église. Et c'est ce qu'il a fait. Il a bâti l'église. De quelle manière il a fondé et bâti l'église? Actes des Apôtres chapitre 20, verset 28 nous donne la réponse à cette question. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Voyez-vous? L'apôtre Paul vient, il dit, Jésus avait annoncé, je bâtirai mon église, mais il faudrait comprendre que cette église annoncée par Jésus a été bâtie, a été acquise par son propre sang. Paul révèle que l'acquisition de l'église, donc la construction de l'église, la fondation de l'église, telle qu'annoncée, a exigé le sang de Jésus. Si le sang de Jésus n'était pas tombé, si Christ n'était pas mort à la croix, s'il n'avait pas accepté que son sang coule, l'église ne serait jamais fondée. Frères et sœurs, l'histoire de l'église est intimement liée. L'histoire de l'église est indissociable de l'œuvre de la croix où le sang de Jésus a coulé. C'est pourquoi il est impossible de parler de l'église, de parler de cette œuvre merveilleuse sans parler de Jésus. Jésus le Sauveur, Jésus le fondateur, Jésus le bâtisseur, Jésus le chef et le maître de l'église.
Alors, pourquoi mourir pour bâtir l'église? Ne pouvait-il pas bâtir l'église sans mourir? D'autant plus que quand il était dans les routes de la Palestine, la Bible révèle que Jésus drainait déjà des foules. Il avait été capable, dans l'espace de 3 ans, de se choisir 12 apôtres, constituer un comité définitif. Il avait été capable d'avoir 70 personnes et plusieurs appelés disciples envoyés et capables de vivre dans la démonstration de la puissance. Il avait été capable de drainer des multitudes et des multitudes. Pourquoi seulement mourir pour bâtir l'église? L'histoire de l'humanité révélée dans les Saintes Écritures nous donne la réponse à cette question. Regardez ce que la Bible donne comme élément de réponse sur le fait que Christ devrait mourir pour bâtir l'église. Le premier élément de réponse, nous le trouvons dans Genèse chapitre 3. Ce chapitre révèle beaucoup de choses, mais je vais vous en citer 4. 1. L'homme avait été créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance divine pour vivre en parfaite communion avec Dieu. Nous le découvrons déjà dans Genèse 2 et Genèse 3 le précise. Deuxième chose, cet homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance divine, a eu à désobéir à l'ordre de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Troisième chose, à cause de sa désobéissance, à cause de son péché, l'homme a connu la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Et la quatrième chose, c'est que cet homme, le même homme, créé à l'image de Dieu, qui a désobéi, qui est séparé avec Dieu, a été chassé du jardin et il s'est retrouvé loin de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Genèse 3, 23. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que cet homme présenté dans Genèse 3 est l'ancêtre de tous les humains. Donc, tous les humains viennent au monde par lui, c'est-à-dire par Adam, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Et parce que cet Adam a péché, tous les hommes qui viennent au monde par lui arrivent sur la terre pécheurs, donc candidats à la mort spirituelle. Donc, ils sont aussi séparés avec Dieu comme leur ancêtre Adam qui avait été chassé de la présence de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 5, au verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous les hommes n'étaient pas là dans le jardin, mais ils étaient représentés par Adam. Et parce que Adam a péché, tous les hommes ont péché. 1 Corinthiens 15, 21, 22, la Bible dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, voyez-vous, en Adam, il est le premier placé dans le jardin selon Genèse 3. Il désobéit, il meurt, il est séparé de Dieu. Et Dieu lui dit d'ailleurs dans Genèse 3 toujours, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et tous les hommes meurent en lui. Le troisième élément de réponse, c'est que Dieu, qui tient à l'homme, a décidé après la chute d'Adam de se choisir un autre homme par qui il fabriquera un peuple qui lui appartient et par qui le monde le connaîtra. Il s'agit ici d'Abraham. Genèse 12, 1 à 4 nous révèle l'appel d'Abraham. La Bible dit, Dieu l'a appelé, il lui a dit, quitte ta patrie, quitte. Nous voyons déjà la pensée de sortir hors d'eux. Parce que chaque fois que nous parlons de l'église, nous disons que l'église fait allusion aux appelés hors d'eux. Et nous définissons l'église comme l'ensemble des hommes
et des femmes appelées hors du monde. Et déjà dans l'Ancienne Alliance, il y a plusieurs préfigurations de cet appel à sortir hors d'eux. Nous voyons Abraham ici. Dieu l'appelle à sortir hors de sa patrie, hors de sa famille, pour aller dans un cadre préparé par Dieu, où il vivra selon Dieu, afin que par lui, tout un peuple puisse appartenir à Dieu. Et d'Abraham, un peuple s'est formé, le peuple d'Israël qui s'est retrouvé en Égypte. Un autre élément, c'est le 4e élément. 4e élément, lorsque la postérité d'Abraham, qui était en Égypte, qui était esclave, est libérée, nous voyons que Dieu décide de les libérer hors de l'Égypte pour l'amener dans un cadre nouveau. Et c'est à partir d'Israël que la préfiguration et l'image des choses concernant Christ et l'Église deviennent clairement présentées. C'est comme ça que quand vous lisez dans la Bible, en ce qui concerne la délivrance d'Israël en Égypte, Dieu présente cela comme un appel hors d'eux. La Bible dit dans Osée, chapitre 1, verset 1er. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Dieu fait allusion à la délivrance de l'Égypte. Je l'ai appelé hors d'Égypte. Et nous, quand nous parlons de l'Église, on dit l'Église a été appelée hors. La délivrance d'Israël préfigurait déjà tout ce que Dieu devrait réaliser avec l'Église. En appelant Israël hors de l'Égypte, nous découvrons que Dieu a donné à Israël la Pâque, le tabernacle, la Pentecôte et les autres fêtes, les sacrificateurs, les sacrifices, ainsi que plusieurs choses. Et tous ces éléments donnés à Israël, la Bible les appelle les ombres du Christ, les ombres de la réalité de l'Église. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Hébreux chapitre 8, verset 4 à 5, la Bible dit, s'il était sur la terre, il s'agit de Christ, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, verset 5, lesquels, on parle des offrandes, des sacrificateurs, de ces personnes-là, de ces choses-là, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il alla construire le tabernacle, et soin lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Voyez-vous, image et ombre. Aujourd'hui, nous parlons de l'Église. Aujourd'hui, nous parlons de Christ. Tout a commencé depuis longtemps. C'était l'image et l'ombre, les sacrifices, la bête tuée, le sang qui devrait couler. C'était l'ombre. C'était l'ombre. C'était l'ombre. Et tout s'est passé dans un cadre, le cadre d'Israël. Israël, un peuple appelé hors de l'Égypte. Mais nous découvrons aussi en lisant la Bible que malgré tous les commandements, toutes les orientations que Dieu avait données à Israël, celui-ci avait failli à sa mission. Dieu l'avait appelé hors Égypte, hors du monde. Mais Israël, au lieu d'être hors Égypte, s'est retrouvé dans la logique spirituelle des Égyptiens. Israël a associé à l'Éternel les autres dieux, comme en Égypte où on adorait plusieurs dieux. Israël qui devrait faire ce que Dieu avait dit par Abraham, je l'ai appelé afin qu'il instruise par ses enfants. Non seulement à ses enfants, mais à d'autres peuples, la loi de Dieu
Israël n'a pas été capable de présenter la loi de Dieu au monde. Donc Israël a failli. Un autre élément de réponse, nous répondons à la question, pourquoi Christ devrait mourir pour fonder l'Église? Maintenant, il faut comprendre d'où tout a commencé pour que Christ vienne mourir. Quantième élément de réponse. Quantième, cinquième. Sachant qu'Israël sera faillible, Dieu avait déjà annoncé son salut dans le jardin d'Éden. Il savait que dans la suite, le peuple et tous ceux qui viendront par Abraham ne sauront pas faire les choses telles que lui leur demande. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu annonce déjà le salut que Christ devrait donner. La Bible dit dans Genèse 3,15, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il parle au serpent ancien, il parle au diable. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Plusieurs théologiens, plusieurs biblistes considèrent ces versets comme le proto-évangile. Proto-évangile, donc une proclamation de l'évangile, mais antérieure à l'évangile. Mais également une proclamation de l'évangile faite par Dieu lui-même. Dieu lui-même qui annonce cela. Il annonce comment le Christ arrivera sur la terre et de quelle manière il va détruire Satan et ses œuvres afin de donner à la postérité qui viendrait par lui en Dieu la victoire et la vie éternelle. Et il l'a annoncé. Maintenant, il arrive le moment que cette postérité de la femme qui devrait écraser la tête du serpent puisse entrer dans le monde. Arrive le temps que celui pour qui toutes les choses étaient l'ombre, était la préfiguration, vienne avec les vraies choses, les choses réelles, sans être dans l'ombre. Et cela nous amène à un autre élément de réponse, je crois, le sixième. Christ est arrivé pour annoncer tout ce qui avait été, pour accomplir plutôt tout ce qui avait été annoncé. Or, tel que je vous l'ai présenté, c'est ça, hein? Ou je vous les ai présentés. Non, je vous l'ai présenté. Je voulais mettre le là au pluriel pour dire les qui vous représentent vous. Ce n'est pas du bon français. Merci. Comme je vous l'ai présenté, depuis la Genèse, tout ce qui avait été dit et annoncé révélait que le Sauveur devrait souffrir. Le Sauveur devrait mourir. Le sang du Sauveur devrait tomber. Parce que si le sang du Sauveur n'était pas tombé, tous les sacrifices en Israël n'auraient jamais eu leur accomplissement. Alors arrive le Christ qui devrait être l'accomplissement de toutes choses. Et nous connaissons comment l'histoire du Christ s'est déroulée. De manière littérale, tout ce qui avait été annoncé s'est accompli. Il devrait naître d'une vierge et Christ est né d'une fille vierge de manière littérale. La virginité de Marie n'a pas été une virginité symbolique, non. C'était une vierge de manière littérale. Il devrait mourir à Jérusalem parce qu'aucun prophète ne pouvait mourir hors Jérusalem. C'était de manière littérale. Il devrait mourir pendant 3 jours et ressusciter après. Et il l'a fait de manière littérale. Tout s'est accompli. Il devrait souffrir comme Ésaïe avait annoncé le Messie souffrant. Et Christ l'a accompli de manière littérale. Il n'y a pas eu de choses symboliques dans tout ce que Christ devrait accomplir. Et il arrive. Il commence à vivre. Et il décide de sauver l'homme. Mais comme l'homme pécheur méritait le châtiment de Dieu, l'homme qui a péché dans le jardin, Adam, qui représentait tous les humains et que tous les humains sont venus de lui. Nous l'avions lu, Romains et Corinthiens qui disent, tous nous naissons d'Adam et nous naissons avec la nature de péché. Comme Dieu devrait punir
l'homme pécheur. Et en même temps, le Dieu là, qui devrait punir l'homme pécheur, aime aussi cet homme-là. Il fallait que le Christ monte sur la croix pour réconcilier l'amour et la justice de Dieu. C'est ce que les théologiens, les biblistes appellent le dilemme de la justification. Le dilemme de la justice. Comment justifier un pécheur tout en punissant le péché? Voyez-vous, c'est bizarre. Hein? C'est comme vous êtes parent. Votre enfant a mal fait. Et l'erreur qu'il a eu à commettre vous pousse impérativement à le châtier. Maintenant, comment démontrer à cet enfant que vous l'aimez tout en châtiant le péché, mais sans le taper lui? Ah, c'est compliqué. Hein? Comment vous allez faire? On ne sait pas le faire. Nous les humains, c'est on te prend. On dit, ah mon enfant, pourquoi tu as fait comme ça? Tu sais que papa t'aime beaucoup, hein? Tu sais que c'est mauvais ce que tu as fait. Mais papa t'aime. Pourquoi tu fais comme ça? Tu lui dis, papa t'aime, et puis tu les chicotes. Donc il faut qu'ils comprennent que papa, même malgré qu'il me tape. Mais Dieu lui dit, si je tape l'homme, il est perdu pour l'éternité. Tu t'imagines? Le fouet de Dieu là, toi tu peux le supporter. Aucun homme. C'est comme ça que le psalmiste annonçait déjà, quand il parlait des orgueilleux qui plaçaient leur confiance dans leur richesse et leur gloire. Il dit, ils placent leur confiance dans leur richesse, dans leur bien. Ils ne peuvent se racheter par cela. Et le prix de leur rachat coûte cher. Et ils ne peuvent même pas en payer. Et c'est comme ça que Christ arrive. Il résout les dilemmes de la justification. Il dit à son Père, à Dieu, tu dois punir le pécheur. Moi, j'accepte que tu me punisses. C'est comme ça que Paul dit aux Corinthiens, lui qui n'avait pas péché, il s'est fait pécher afin que nous devenions justice de Dieu. Dieu les punit. Or, la punition du pécheur, c'est la mort. Parce que Dieu avait dit à Adam dans Genèse 2, les jours que tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu feras quoi? Tu mourras. Et parce que l'homme a désobéi, il mérite la mort. Il fallait que Christ meure parce que c'était la sentence. Le pécheur doit mourir. Christ dit, oui, j'accepte de mourir. C'est comme ça que dans Jean 10, il dit, en parlant de cet amour qu'il a étant berger, il dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Il n'est pas forcé, il le donne de manière volontaire. C'est ce qu'il a fait. Il s'est donné, il a accepté de mourir. Et parce qu'il devrait mourir, comme dans la préfiguration avec Israël, chaque fois que quelqu'un péchait, au lieu de le tuer, une bête était tuée à sa place. Et la mort de la bête était démontrée par le fait qu'on l'égorgeait et le sang tombait. Il fallait que Christ monte sur la croix et que son sang aussi puisse tomber parce que Christ est l'agneau de Dieu, le véritable agneau qui ôte le péché du monde. C'est comme ça qu'il est monté à la croix. Parce qu'on se pose la question, mais pourquoi pour fonder l'église, Jésus devrait seulement monter à la croix? C'est tout ce que nous venons d'expliquer là. Et quand il monte à la croix, la Bible dit, dans les habitudes romaines et associées aux Juifs, il faut pendre quelqu'un. Mais quand on le pend, il ne faut pas que cet homme arrive jusqu'au soir vivant. Il faut qu'il meure. Et c'est comme ça qu'on envoie des soldats pour aller alourdir la souffrance des crucifiés afin qu'il meure. Et quand on trouvait le crucifié vivant, on brisait ses os afin que sa douleur s'accentue et qu'il meure. Les soldats arrivent. Ils regardent le premier brigand. Il est vivant, on brise ses os. L'autre brigand, la Bible dit qu'on a brisé les os des deux brigands. C'est ça, non? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, où était Christ? La croix de Jésus était où? Au centre. Quand on brise les os de celui-ci, pour aller briser les os de l'autre, on devrait, dans la logique normale, passer par celui qui est au centre, les briser et aller vers l'autre. Mais on dirait que c'est comme le contraire. On brise l'autre et on constate chez Jésus qu'il est déjà mort. Et les soldats
on dirait qu'il est fâché. Fâché, mais il accomplit un acte prophétique. Je l'ai déjà annoncé ici, je crois que dans l'avenir, on écrira un livre là-dessus. Les actes prophétiques de la crucifixion. Et quand j'y pense, c'est un merveilleux livre. Le chemin de la crucifixion est rempli des actes prophétiques posés par des personnes qui ne savaient pas que ce qu'ils faisaient était prophétique. Imaginez-vous dans Jean 11, il se retrouve, Caïphe dit, pourquoi on discute comme ça? Tuons une seule personne, si on tue ce Jésus-là qui draine les foules, c'est fini, les Romains ne viennent pas nous attaquer. L'acte prophétique commence là. Il lève l'option, tuons Jésus. Tout commence là. Et tout ce qui s'est passé du moment qu'ils ont décidé de tuer Jésus, jusqu'à ce que Jésus meure à la croix, avant qu'on l'amène dans les sépulcres, tout est prophétique. Réalisé par les hommes inconscients du prophétique, mais ils accomplissaient tout ce qui avait été annoncé par les prophètes. C'est comme ça que cet homme perce Jésus. La Bible dit, dans Jean chapitre 19, verset 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Il fallait le sang, parce que dans le rite d'expiation en Israël, pour démontrer que ton péché est expié au jour des expiations, il y avait le bouc pour l'Éternel, qui devrait être tué, immolé, le sang pris, et le souverain sacrificateur l'utilisait pour aller faire le rite d'expiation. Et ce jour-là, le sang a coulé. Parce que sans le sang, frères et sœurs, l'histoire de l'Église ne pouvait avoir ce sens qu'elle a aujourd'hui si le sang de Jésus n'avait pas coulé à la croix. Parce que ce sang est considéré comme le sang de l'alliance. L'Église est dans la nouvelle alliance. Si aujourd'hui nous célébrons le Seigneur, nous disons nous sommes dans la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance a été scellée par le sang de Jésus. Et il est important. Pourquoi quand souvent les chrétiens prient comme ça, non? Je couvre ma maison du sang de Jésus. J'ai vaincu au nom du sang de Jésus. Le sang de Jésus, là, tu connais même pourquoi le sang est tombé. Le sang de Jésus n'était pas tombé pour que toi tu le réclames d'abord dans la prière. Le sang de Jésus n'était pas tombé à la croix pour que tu dises, je place le sang de Jésus sur ma maison. Je place, vous savez que cette histoire de placer le sang de Jésus sur les maisons, c'est un sujet très débattu par les théologiens. Il y a un bon nombre, une catégorie de théologiens qui disent, c'est pas fondé, c'est pas biblique, le chrétien ne peut pas prier, déclarer en disant, je place le sang de Jésus sur ma maison. Parce qu'en fait, le sang de Jésus n'a pas coulé sur la croix pour qu'on dise qu'on le place sur nos maisons. Le sang a coulé pour notre justification. Le sang a coulé pour le pardon. Et quand tu as obtenu le pardon de Dieu, tu es justifié, tu es libéré du péché. Par cette délivrance, Dieu te prend, il te fait partir de cet empire des ténèbres dans lequel tu étais. Il t'amène dans les royaumes de la lumière et là tu es totalement libre. Mais il y a aussi les autres qui disent laissez-nous. Même si ce n'est pas théologique, qu'on ne peut pas expliquer, nous allons appliquer. J'applique le sang de Jésus sur mes enfants. J'applique le sang de Jésus. C'est terrible, hein? Mais le sang de Jésus n'a pas coulé pour que tu l'appliques d'abord. Il a coulé pour la rémission de tes péchés. La Bible dit dans Hébreux 9, 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. La Bible ne dit pas. Mais vous savez, les gens utilisent toujours et ils disent, comme en Égypte, lorsque le sang a été placé sur le poteau, l'ange de destruction n'a pas tué et consort, laissez-nous appliquer. 1 Jean chapitre 1, verset 7. La Bible dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang nous purifie. Acte 20, 28, la Bible dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Il s'est acquise par son propre sang. Voyez-vous? Et parce que Jésus a purifié les hommes par son sang, et que par le même sang, il a acquis son église, tout homme, toute femme,
qui croit en Jésus, parce que Christ a fait couler son sang, du moment que quelqu'un croit en lui, il est sauvé et rassemblé dans le corps du Christ appelé Église. Et c'est là l'histoire de la fondation de l'Église. C'est pourquoi nous disons que Jésus est le fondateur. La Bible confirme ces rassemblements de l'Église par la mort et le sang de Jésus qui a coulé. La Bible dit dans Jean chapitre 11, du verset 49 au verset 52, la décision de tuer Jésus. La Bible dit, l'un de Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien et vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devrait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Waouh! Quelle mort merveilleuse! Frères et sœurs, si on est rassemblés comme ça là, c'est parce que Jésus est mort. Et par sa mort, il a rassemblé tous les enfants de Dieu dispersés. On ne se connaissait pas. Ah, on ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas. Franchement, on ne se connaissait pas. Donc, tel que vous êtes vous tous ici là, donc, hormis peut-être mon petit frère qui vient juste après moi, s'il est dans cette salle, il est là. Mais s'il n'est pas là, vous tous là, vous ne connaissez pas moi là. Et sans Jésus, est-ce que vous allez connaître les chantres de Dieu comme l'homme de Dieu Rabbi là-bas, avec ses merveilleux cantiques? Je n'allais pas les connaître. Ou j'allais les rencontrer même. Mais à cause de Jésus, le sang a coulé. Frères et sœurs, l'Église est fondée par Jésus. C'est Jésus seul qui a fait couler le sang. Donc l'Église existe grâce à Jésus. Sortir Jésus de l'Église, c'est la priver de son essence, la priver de sa sève, la priver de sa pierre angulaire, la priver de son fondateur. Et cela la rend faible. C'est pourquoi l'Église doit être christocentrique. Christ est au centre. Christ est au centre. Permettez-moi rapidement de vous citer un bon nombre de choses que la Bible dit en matière d'Église en parlant de Jésus. La première chose, la Bible dit que Jésus est le seul fondement de l'Église. Jésus. 1 Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Aucun autre fondement. Tout ce que nous faisons ici, nous prêchons, nous évangélisons, nous implantons les églises, on ne pose aucun fondement. Jésus est le seul fondement. Deuxième chose, Jésus est la pierre angulaire de l'Église. Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, 20. Vous aviez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous savez, à l'époque, quand on parle de la pierre angulaire, il faut les comprendre dans le contexte juif de l'époque. Lorsqu'on voulait construire des édifices, dans la maçonnerie de l'époque, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on dessine un peu, on creuse, on met d'abord des fils, et sur base de ces fils, on commence à poser les pierres. Mais à l'époque où on coule le béton, on fait les fils, on commence à poser, peu importe. Mais à l'époque, tout commençait par une seule pierre, appelée la pierre principale. Donc, quand on voulait construire un bâtiment, on plaçait d'abord une seule pierre, qu'on considère comme la pierre de l'angle, la pierre principale. Et les autres pierres qui suivaient recevaient la forme en fonction de la pierre principale. C'est de cette pierre principale que les autres pierres étaient alignées pour que l'édifice puisse monter. Et quand Paul dit aux Éphésiens que Christ est la pierre angulaire, il veut dire toute construction qu'on puisse faire en matière d'église doit reposer sur Jésus
considérée comme la pierre de l'angle, la pierre principale, la pierre angulaire. Cette pierre angulaire qui avait été annoncée déjà par Ésaïe. Voici, je place en Sion une pierre. Cette pierre est solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Voyez-vous, chers bien-aimés, Jésus est la pierre angulaire. Ça signifie quoi? Que parce que Jésus est la pierre angulaire, tout ce que nous faisons doit reposer sur lui. Tout ce que nous faisons doit s'adapter à Jésus. Tu prêches, adapte-toi à Jésus. Tu évangélises, adapte-toi à Jésus. Tu fais quoi que ce soit, tu donnes des millions, adapte-toi à Jésus, parce que Jésus est la pierre angulaire. Pierre angulaire. Pierre angulaire. Et vous savez, étant la pierre angulaire, c'est lui qui ajoute les membres à l'église. Parce que les membres de l'église sont aussi considérés comme des pierres. Jésus est la pierre angulaire, l'église prend la forme et les autres pierres. Toi, tu es pierre, l'autre est pierre. Nous tous, la Bible nous considère comme ça. Nous sommes des pierres à l'édifice. Mais cet édifice, c'est l'édifice de Jésus. Lui étant la pierre angulaire, c'est lui qui nous ajoute. Il prend chacun de nous comme une pierre. Il ajoute et l'église avance. C'est comme ça que la Bible dit dans Acte 2, 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est une vérité fondamentale. Frère, les gens ne s'ajoutent pas à l'église à cause seulement de tout ce que nous faisons. Au-delà de ce que nous faisons, il y a le Seigneur qui ajoute. Troisième chose, Jésus est la tête de l'église, le corps. L'église est considérée comme le corps et nous tous nous en sommes les membres. Je crois qu'il y a un point dans ce grand thème qui parlera de cela. Mais Christ est la tête. La Bible dit dans Colossiens, chapitre 1 au verset 18. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Christ est la tête. Frères et sœurs, quand nous disons nous sommes les membres de l'église, personne n'est la tête. Nous tous là, nous commençons par les autres parties. On n'est pas tête. Tête là, c'est Jésus. Toi, tu peux être la main, toi, tu peux être le pied, toi, tu peux être telle ou telle chose. Mais la tête là, c'est Jésus. Et c'est juste ça. La quatrième chose, la Bible dit que le seul nom qui sauve, le seul nom par qui on baptise, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi Christ est le fondateur. Frères et sœurs, nous qui servons, nous qui prêchons, nous qui dirigeons les départements, comprenons le fondement de l'église, c'est Jésus, le fondateur de l'église. Même mes frères, vous qui êtes appelés au ministère ici, les jours qu'on va vous envoyer dans une ville, dans un village, implanter l'église, ce n'est pas parce que tu as implanté une église que tu en deviens le fondateur. C'est pourquoi c'est une aberration d'appeler un groupe de personnes les pères fondateurs. Comme on les voit, les pères fondateurs, les pères fondateurs. Vous lisez dans autant de documents, les pères fondateurs, quand ils se réunissent dans les conciles de tel, les pères fondateurs. Non, aucune personne n'est père fondateur de l'église, c'est Jésus qui est le fondateur de l'église. Jésus, quand tu viens dans cette assemblée, tu ne viens pas dans l'assemblée du pasteur Emmanuel Mia. Tu viens dans l'assemblée de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est le fondateur. C'est Jésus. Frères et sœurs, enlever Jésus de l'église, c'est détruire l'église. Enlever Jésus de l'église, c'est priver l'église de sa vie. C'est pourquoi nous qui prions, nous qui servons le Seigneur, travaillons avec cette pensée. Jésus est le fondateur. C'est le seul nom. Elle me dit dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom. Aucun autre nom. Pas le nom d'un pasteur. Malheur à nous. Si nous voudrions que notre nom soit cité, oh malheur à nous. Malheur à nous, quel que soit ce que nous allons réaliser sur cette terre, quel que soit l'impact du ministère, malheur à nous si nous poussons les hommes à vouloir brandir notre nom. Ne brandissez aucun nom, que ce soit dans vos maisons, que ce soit en cours de route, que ce soit dans n'importe quel lieu. Ne brandissez aucun autre nom. Et j'aimerais vous dire, chers bien-aimés, aucun nom n'est puissant pour attirer
attirer quelqu'un dans une église que le nom de Jésus. Voyez-vous, la Bible est claire. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Et Christ, dans Matthieu 28, quand il parle du baptême, il dit allez, faites de toutes les nations les disciples. Et puis, quand il faut les baptiser, faites quoi? Baptisez-leur au nom du Père, du Fils et... Alors, quel nom? Baptisez-les au nom du pasteur. Parce qu'aujourd'hui, c'est une maladie dans nos églises. Les hommes marchent fièrement avec les noms des pasteurs, les noms des hommes de Dieu, les noms des prophètes, au lieu de marcher avec fierté en tenant le nom de Jésus. Pourquoi tu as la fierté? La fierté de parler de ton prophète, la fierté de parler de ton pasteur, la fierté de parler du responsable de ton département. Mais tu n'as pas la fierté de parler de Jésus. Et c'est là que le christianisme moderne est malade. Très malade, ce christianisme. Un christianisme où les fidèles ont la joie de parler de leur pasteur. On a les noms de nos pasteurs. Oh mon pasteur, mon pasteur a dit, mon pasteur a dit, mon pasteur nous a toujours conseillé. Oui, ça fait la joie, je suis pasteur. Ça fait la joie d'apprendre que les membres de l'église présentent vos enseignements, présentent vos conseils. Mais mes frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de parler, de marcher avec les noms de vos pasteurs au-delà du nom de Jésus. Non, mon frère, cite le nom de Jésus, cela suffit au monde. Voyez-vous, évangéliste, citer le nom de Jésus, cela suffit au monde. Pas le nom de l'église, pas le nom d'une assemblée locale, pas le nom d'un pasteur, pas le nom d'un prophète, pas le nom d'un bishop, pas le nom d'un prophète. Et c'est en exergue aujourd'hui. Regardez même nos affiches. Regardez nos affiches. Allez-y dans les pages des églises et tout ça. Ah, est-ce que vous savez qu'il y a la majorité de nos affiches n'ont pas Jésus-Christ? Est-ce que vous savez ça? Sur la majorité de nos... Oui, on va dire ça, c'est la communication. On communique quoi? L'église est appelée à communiquer Jésus. Pas communiquer les programmes, pas communiquer les hommes, pas brandir qui que ce soit. L'église doit communiquer Jésus. Mais nous avons les affiches sans Jésus. Prenez au hasard une église au hasard. Prenez aussi une affiche de cette église au hasard. Il n'y a pas Jésus là-bas. Dès la première phrase à la dernière, il n'y a pas Jésus. Je ne parle pas de la photo de Jésus parce qu'il n'y a pas de photo de Jésus. C'est une aberration de dessiner quelqu'un et commencer à expliquer que l'image est proche de celle de Jésus. Les hommes ont étudié, ils ont fabriqué l'image. Il y a des gens qui pleurent. Connaissez-vous cette dame qui est sur les réseaux sociaux avec une photo à l'entrée de sa concession en train de dire voilà les Jésus qui sauve, je l'ai rencontré, il sauve. Ça c'est une aberration, c'est une idolâtrie du moment que quelqu'un commence à avoir une image. Non, tu ne peux pas, cette image là n'est pas Jésus. Même toi aussi qui voyais les films de Jésus en train de pleurer, tu pleures cet acteur là, ah Jésus. Mais regarde, depuis que tu as vu ce film là, quand tu dis j'adore Jésus, quelle est l'image qui te vient? C'est de cet homme là. Cet homme-là qu'on a essayé de crucifier. Mon Jésus, tu as une image, idolâtrie, idolâtrie. Nos églises sont dans l'idolâtrie parce que le fondateur de l'église est mis de côté. On a mis Jésus, le fondateur, de côté. On a mis Jésus qui a bâti l'église de côté. On a mis Jésus, le maître de l'église, de côté. Et les hommes ont pris de la place. Et on a les conseillers en communication. Vous savez ce qu'ils nous disent? Conseillers en communication. Les hommes s'attachent à une personne. Il faut vendre l'image. Pasteur, vous voulez l'audience sur les réseaux sociaux. Les hommes s'attachent à l'homme. C'est pourquoi faites-vous shooter les meilleurs des photos et ayez un bon échographe. C'est comme ça on les appelle. Hein? Les gens les designers là. Quel est le terme là? Et les infographes. Ayez un bon infographe qui va monter les belles affiches qui existent au monde. Avec votre belle photo, les hommes et les femmes vous verront. Ils s'attacheront à vous. Et les hommes de Dieu sont dans la course de la renommée, la
course de la présentation de leur personnalité. Frères et sœurs, Jésus ne nous a pas appelés pour que nous puissions bâtir nos noms. On ne sert pas Dieu pour bâtir nos noms. Et l'église de Jésus est fragilisée. Pourquoi? Parce qu'on a mis de côté les fondateurs. On a cru que les fondateurs, c'est un pasteur là. Moi, fondateur, un bout d'homme comme moi ici. Sans sagesse, sans intelligence, faible, incapable, limité. Et c'est vrai que par moments, les hommes font porter aux serviteurs une charge qu'ils ne peuvent pas porter. Toi, homme de Dieu là, on te donne seulement l'église, tu peux la porter. C'est toi qui es mort pour l'église. Moïse n'a pas été capable de mourir pour l'église. David n'a pas été capable de mourir pour l'église. Aucun prophète, aucun rabbin. Christ est le fondateur. Mais aujourd'hui, on les met de côté. On les met de côté. C'est le seul qui est mort. Et il est le chef, le directeur. La Bible dit dans Matthieu 23, 8 à 10. Il est dit ceci. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. On ne parle pas lui, c'est son prénom. Mais ne vous faites pas appeler Rabbi. Bon, on lui a donné ça, peut-être sans connaître les Écritures. Peut-être, je ne sais pas. Mais bon, ne vous faites pas appeler Rabbi. Car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père. Vous entendez ça? Parce que le davitisme bat son plein dans les églises. Jésus dit ici, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père qui est dans le ciel. Je ne réclamerai jamais à quelqu'un de m'appeler père. Même s'il connaît le Christ par moi. Et même si le parcours ministériel fait que je sois considéré comme son père, il ne faut pas réclamer. Mais aujourd'hui, papa là, dans les églises, c'est terrible. Hein? Les dieux des papas tels, les dieux, malheur à nous, lorsque nous voudrions que les hommes nous élèvent comme ça, malheur à nous, et l'église est devenue faible. Pourquoi? Parce que le fondateur est mis de côté. Jésus dit, personne, n'appelez personne sur la terre votre père. Et au verset 10 de Matthieu 23, il dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Ça signifie quoi? Un seul est le chef. Donc, non seulement Jésus est le fondateur, mais il est le chef de l'église. Le chef de l'église, ce n'est pas un pasteur. Hein. On va le voir dans la suite. On doit arrêter. Parce qu'il faut aussi maintenant comprendre, si Jésus est le fondateur et le chef, pourquoi on a des responsables au niveau des églises? Je crois que ce soir, le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous a ensemble recadrés dans notre manière de faire. Mes chers bien-aimés, revenons aux Saintes Écritures. Les Saintes Écritures démontrent que Jésus est le fondateur de l'Église. Les Saintes Écritures démontrent que seul le nom de Jésus sauve. Les Saintes Écritures montrent que seul Jésus est mort à la croix pour nous. Les Saintes Écritures montrent que seul au nom de Jésus, on doit baptiser les gens. Les Saintes Écritures montrent que Jésus est le seul directeur de l'Église, est le seul maître de l'Église. Voyez-vous, il est le seul qui doit être adoré, qui doit être servi, qui doit avoir la première place, qui doit être célébré, qui doit être glorifié. Quand Christ est le numéro 1 de l'Église, et quand l'Église comprend qu'elle doit être christocentrique, en ces moments-là, elle est l'Église forte, recherchée par Dieu. Puissions-nous être cette Église christocentrique qui glorifie le Seigneur en toutes choses et en toutes circonstances. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur soit béni. Nous allons ensemble dire un mot à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Pendant une minute, élève ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour cet enseignement. Je vais te donner la première place. Jésus, merci d'avoir fondé l'Église. Merci d'avoir bâti l'Église. Et je te prie, garde-moi d'élever
quelqu'un d'autre. Garde-moi de me faire moi-même le centre ou de faire d'un homme le centre de l'Église. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, chers bien-aimés, et prier le Seigneur? Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu le sais, tu le vois. Combien nous avons besoin de toi, oh mon Dieu. Combien nous comptons que sur toi et sur toi seul. Oh Seigneur, nous voulons être cette église christocentrique. Oui, l'être encore davantage. L'être encore davantage. Que seul le nom de Jésus soit élevé en ces lieux. Que seul le nom de Jésus soit glorifié en ces lieux. Que seul le nom de Jésus soit prêché dans cette assemblée. Que seul le nom de Jésus, que seul Jésus soit présenté aux hommes. Il n'y a point d'autre Seigneur, il n'y a point d'autre Sauveur que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a point d'autre Maître que Jésus-Christ. Il n'y en a point, il n'y en a pas. Oh Seigneur, donne-nous de t'élever en toutes circonstances. Donne-nous de te donner la première place. C'est toi le centre de l'Église. C'est toi le fondateur de l'Église. C'est toi le sauveur de l'humanité. C'est en ton nom que les hommes sont sauvés. C'est en ton nom que les hommes sont baptisés. Jésus, c'est toi. C'est toi qui opères des miracles. Nous voulons t'adorer dans nos cantiques. Nous voulons t'élever dans nos chants de louange. Nous voulons te prêcher toi et toi seul. Nous voulons évangéliser les hommes avec le nom de Jésus. Nous voulons donner de l'argent au nom de Jésus. Nous voulons nous engager dans les départements au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-nous de te donner la première place. Oh Jésus. Jésus, nous voulons aussi t'élever dans nos cœurs. Ne nous laisse pas être des croyants avec des cœurs remplis d'amertume, remplis de toutes sortes d'animosité, remplis de toutes sortes de péchés, remplis de toutes sortes d'inquiétudes, au point que le Christ n'a plus de place dans le cœur. Oh Seigneur, donne-nous de t'élever dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos activités, dans nos journées. Nous voulons t'élever pour la gloire de ton nom. Seigneur, que ton nom soit béni, que l'honneur et la gloire te reviennent. Et merci pour cet enseignement. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la fin. Alors nous allons passer, déposer nos offrandes dans les paniers. Entre-temps, nous vous donnons rapidement les communiqués avant de recevoir la bénédiction finale. Seigneur, bénis ces offrandes, bénis ces dîmes. Reçois-les favorablement au nom de Jésus. Amen. Il y a des paniers ici devant. Il y a aussi un panier là derrière. Nous offrons pendant ce temps. Rapidement, nous vous donnons les annonces. Vous avez constaté que le pasteur n'est pas au milieu de nous. Il est parti à Kabinda. Il est arrivé depuis hier. Et pendant ce temps, il est en train de tenir un séminaire de l'autre côté de Kabinda. Prions pour lui. Prions pour sa femme et ses enfants. Prions également pour son retour afin que le Seigneur puisse l'accompagner. Demain jeudi, nous allons nous retrouver avec les femmes dans le cadre de leur culte des femmes. Ça sera de 16h30 à 18h30. Le vendredi, c'est notre journée de prière. Il est demandé à toute l'église de prier. Vous jeûnez seul en prenant de l'eau, en vous abstenant d'une nourriture lourde jusqu'au culte. Et après culte, vous pouvez aller manger. Mais si vous avez des soucis de santé, prière de tenir compte de cela et de venir avec foi vendredi, parce que nous sommes pendant nos vendredis de guérison. Nous croyons que le Seigneur guérit à ces lieux, nous croyons que le Seigneur Jésus opère des miracles, nous croyons que le Seigneur Jésus change les situations sanitaires de ceux qui lui font confiance. Venez avec foi, venez avec un cœur ouvert pour rencontrer le Seigneur. Le samedi, les jeunes auront leur culte et nous allons continuer
les jeunes savent, le samedi passé, nous avions commencé un moment d'échange, un moment de partage. C'était autour de la vie professionnelle. Et ce samedi, nous continuons et nous abordons également l'aspect de relations amoureuses et leur rupture. Nous sommes autour d'un échange et nous vous encourageons, jeunes, à venir. Mais on nous informe aussi que le 24, ça sera un vendredi, je crois, 24, les jeunes auront leur veillée de gloire. Il y a les polos là à la sortie. Donc, papa, maman, jeunes, achetons ces polos. C'est une activité de l'église. Ce n'est pas interdit de porter ces polos-là. Il est à $10. Dimanche, nous aurons nos 3 cultes et nous vous encourageons à honorer Dieu par le respect de l'heure. Le premier culte commence à 7h juste. Apprêtez-vous à arriver à 7h juste. Le deuxième à 9h30 et le troisième à 16h. Et nous vous encourageons à évangéliser. Continuons d'évangéliser, continuons de parler de Jésus tout autour de nous et le Seigneur sera glorifié. Et pour finir, nous avons 2 communiqués. Le premier communiqué concerne l'école. Les inscriptions ont déjà commencé à partir du matin. Ceux qui travaillent sont là. Passez avec les dossiers de votre enfant. Vous avez observé que le Seigneur nous a fait beaucoup du bien la première année. Passez prendre l'inscription parce que les places sont limitées. Il y a l'affiche qui a été partagée dans nos groupes. Sensibilisons, partagez cette affiche aux parents afin qu'ils viennent prendre l'inscription. Et notre dernier communiqué, c'est que nous sommes dans notre phase des essais techniques de notre radio. Qui a suivi 89.4? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, tu n'as pas la joie. C'est une radio qui parle de Jésus. Pas un homme, pas quelqu'un d'autre. Jésus et Jésus seul. On te prêche Jésus, on te conseille Jésus, on te prêche la Bible, on te met aussi la musique qui prêche Jésus. Vous avez suivi, hein, vous avez constaté, hein, il n'y a pas de musique de... Il n'y a pas ça. On élève Jésus. Ah oui, 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 oui. Donc...